Holion kundo planning baranda. Pikira. Kolto. Kisal. Nous sommes au centre de santé communautaire de l'AGD, l'Association des gestionnaires pour le développement à Nouakchott, en Mauritanie. Un centre lancé en 2017, situé dans la commune de Sebra. Abisso assure la consultation contraceptive. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est pour faire l'espacement de naissance. Si c'est gratuit, c'est plus facile pour attirer plusieurs femmes bénéficiaires de l'acte. Si c'est payant, ça pose un grand problème parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de moyens. La Mauritanie est un pays de plus de 4 millions d'habitants où les femmes représentent 51,6% de la population. La planification familiale, encore appelée espacement de naissance dans ce pays, est soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population, pour le moment le seul partenaire technique et financier pour l'achat de contraceptifs. Auparavant, il était difficile de se procurer un contraceptif à cause du coût exorbitant, se souvient la sage-femme Sira Diara au centre de santé. Quand on avait commencé, c'est vrai que c'était un produit nouveau, mais qui demandait quand même un peu plus que les autres produits contraceptifs. Parce qu'il nous faut du matériel stérile qui n'était pas disponible et c'était pas un kit qui venait du ministère du programme pour placer ces implants. Donc la femme a besoin d'acheter les gants stériles, les compresses stériles, la seringue stérile, et puis la bétadine et l'anesthésie, donc de l'axylocaïne. Donc tout ça, ça demandait une dépense supplémentaire par rapport aux autres produits. Parce que pour placer ces implants, on a besoin de ces consommables et qui n'étaient pas disponibles de façon gratuite au niveau des structures. La gratuité des produits contraceptifs est-elle bien une réalité ou utopie? Nous avons posé la question à des acteurs du secteur, dont Sira Diara, sage-femme, Aoussane Ndiaye, agent communautaire, Aliou Diop, président coalition JFF pour le financement mondial de la santé. Le produit contraceptif lui-même, il est gratuit. Et cette gratuité est généralisée au niveau de la Mauritanie. Il n'y a pas de structure où on doit payer le produit contraceptif et dans d'autres non. Donc, c'est des produits aussi bien injectables que comprimés, préservatifs, le DU, les implants, tous ces produits sont gratuits et c'est donné gratuit par l'État qui est appuyé par l'INFPA et qui rend ces produits disponibles partout en Mauritanie et de façon gratuite. Dans chaque centre, le produit est disponible. L'accès à la contraception, c'est vraiment garanti. Le placement de produits complexes comme les implants et autres nécessite des consommables, d'où le paiement forfaitaire au centre de santé de 5e commune de Sebra. La sage-femme Sira explique. En ce qui concerne les tickets que les femmes parfois ont pour avoir l'accès aux produits contraceptifs, c'est une somme forfaitaire en fait pour la consultation qui doit se faire avant d'avoir la méthode. Donc, il y aura un contrôle, donc des touchés, on aura besoin des gants, on aura besoin de la prise de tension et puis le poids et tout ça. Donc, c'est des choses qui demandent une certaine dépense. C'est pourquoi on a mis une somme forfaitaire au niveau de la consultation. Aliou Diop, président coalition JFF pour le financement de la santé. Le problème qui se pose, c'est le problème des consommables. Souvent, les usagers sont appelés à payer des consommables ou la pause de certains actes de la contraception. Donc, ça limite le choix des produits contraceptifs parce que c'est une contrainte financière qui est là. Au centre de santé AGD, durant le mois de décembre 2023, il y a eu 160 consultations en planning familial. Les patientes peuvent accéder aux services de contraception, y compris l'acte gratuitement. Aoussane Ndiaye, agent communautaire. Tout ce qui se fait au niveau d'AGD est gratuit, sauf le carnet de suivi. Le carnet de suivi est acheté à 30 €. Ça aussi, on le fait pour une chose, pour pouvoir avoir le transport, d'aller chercher le produit au niveau du DRAS jusqu'au centre et de déposer les rapports en conséquence pour être redistribué. Donc, si on ne dépose pas de rapport, on ne distribue pas le produit. Et si on ne va pas chercher le produit aussi, les populations n'ont pas de produit. Donc, cette petite somme de 30 € nous aide vraiment à aller chercher le produit et aussi à déposer des rapports. Aliou Diop, président coalition JFF, donne une alternative. Heureusement qu'il y a des structures, notamment des organisations de la société civile qui sont là, qui offrent
prendre le produit, y compris avec l'acte et tout gratuitement. Donc il y a une alternative à cela. Une alternative gratuite qui pourra permettre une meilleure accessibilité de l'acte pouvant contribuer à l'accès des patientes à la diversité de gammes contraceptives. À Mauritanie, les besoins non satisfaits en planification familiale sont de 31,5%, la prévalence contraceptive moderne 12,8% et la prévalence contraceptive 14% selon le rapport 2022 de UNFPA Mauritanie.